Lié au commentaire éditorial qui va être dans les visions novelistes matin, les élections s'éloignent-elles déjà? Les signature France Duval et Junior Célestin. Une source au sein du Conseil électoral provisoire a confié aux novellistes que le pouvoir exécutif a adopté un Conseil des ministres en arrêté le vendredi 20 mars 2026 qui modifie le mandat du Conseil électoral provisoire. Cet arrêté demande au CEP de prendre les dispositions pour l'application des articles 12 et 14 du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Ces deux articles portent sur des changements limités dans la loi mère et la ratification populaire de ces changements lors du premier tour des élections. Selon cette source au CEP, ce nouvel arrêté aura des répercussions sur le calendrier électoral, le décret électoral et le budget des opérations. Le CEP va devoir travailler sur un nouveau décret électoral. Le calendrier sera également modifié. Pour le moment, on ne peut pas dire si les électeurs seront appelés à s'inscrire à partir du 1er avril 2026 comme prévu, a indiqué cette source aux novellistes. Bien que cette décision n'ait pas encore été publiée dans le Moniteur, ce nouvel épisode confirme que le gouvernement Fils-Aimé multiplie les signaux qui laissent présager que les élections vont devoir attendre. Le premier signal a été lancé avec la composition du gouvernement et les nominations pour les directions générales et autres fonctions qui ont suivi. En privilégiant majoritairement des représentants de partis politiques au détriment de profils technocratiques, y compris dans des postes clés, le chef du gouvernement laisse entendre clairement qu'il cherche une stabilité sans heurts avec la classe politique qui n'a plus aucune raison de réclamer des élections. En gardant le même nombre de ministères, les mêmes profils de ministres et les arrangements qui étaient en usage du temps du Conseil présidentiel de transition, le pays comprend bien que ni les élections, ni le retour de la sécurité ou de la croissance économique ne sont les urgences de l'heure. En annonçant que les listes électorales vont être reconstituées totalement et que les prochaines élections seront ouvertes aux Haïtiens de la diaspora, le gouvernement et le Conseil électoral provisoire élargissent le périmètre des difficultés qu'ils devront surmonter. Dans un pays dépourvu de statistiques fiables, nul ne peut raisonnablement estimer le temps nécessaire à l'inscription de tous les électeurs potentiels. Ce n'est pas la pertinence du processus qui est en cause, mais le délai requis pour conduire à bien l'entreprise. La troisième couche de difficulté est l'annonce qu'il faudra faire en même temps que les élections, un référendum constitutionnel. Là encore, le pays aura le choix entre recycler les mauvais textes qui circulent depuis la présidence de Jovenel Moïse ou prendre le temps de mettre en place une assemblée constituante. Il y a plusieurs années, le gouvernement militaire du général président Prosper Avil, arrivé au pouvoir à l'occasion de coups d'État, avait mis en veilleuse des articles de la Constitution de 1987 pour pouvoir gouverner sans entrave. On se demande si le gouvernement Fils-Aimé n'est pas dans l'obligation de faire de même. Car comment comprendre que la Constitution amendée de 1987 soit l'assise de son pouvoir alors que même les décisions en contredisent l'esprit? Le référendum pendant les élections n'existe pas dans la loi mère. Le référendum pour modifier la Constitution non plus. Il faut s'affranchir de la Constitution de 1987 s'en défaire pour avancer au risque d'être un jour attrapé par ses propres contradictions et se faire piéger par ces articles le matin où une opposition existera. La Constitution s'impose ou elle s'efface. Les responsables de l'État ne peuvent pas à la fois jurer de la respecter et de la faire respecter, la viser dans des textes de loi et aussi la contourner allègrement. Tout ceci pour dire que les écarts, les violations délibérées et caractérisées ne sont jamais de bon signe. Pour l'heure, la communauté internationale et les forces politiques semblent alignées dans leur soutien à l'exécutif qui a succédé au CPT. Rien ne dit que la lune de miel durera éternellement. Le pays s'éloigne de l'horizon électoral pour s'engager dans une entreprise de révision constitutionnelle sans cadre fondateur clairement établi, sans ligne directrice, sans vision claire. La voie s'annonce étroite. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour.
Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Jeffrey, bonjour, Gaël, Germina, Liver, docteur Edmond, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, monsieur Duval, merci pour ce disponible pour décryptage éditorial là. Qui ça, le nouveliste apprenne de sous ça dans le conseil électoral provisoire? Bon, que le pouvoir exécutif l'a adopté en conseil des ministres sont arrêtés, 20 mars, qui modifiait mandat conseil électoral là, et on va demander CEPA pour le prendre disposition, pour le suivre, et ça, article 12 et 14, Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections dit. Ça concerne des changements dans la loi mère, des changements limités et ratification populaire. Qui répercussion avec ça bien ce calendrier électoral là? Bon, et répercussion, c'est que, bon, d'abord, il faut qu'elle fasse corriger texte, etc., publier le moniteur participateur, mais il faut que CEPA travaille sur un nouveau décret électoral, et puis il faut modifier le calendrier. Ça, c'est une modification calendrier. Et pour le moment, CPA dit non, pour le moment, on ne peut pas dire si les électeurs seront appelés à s'inscrire à partir du 1er avril 2026. C'est une conséquence possible. Bon, c'était la prochaine étape CEPA, c'était d'abord d'eux-mêmes, quand il y a un peu de parti politique, c'est ça? Monsieur Geoffroy? Oui, 2026, oui, parti politique. 2026, il y a un peu de parti politique qui est retenu pour participer à l'élection, parce que sur 320, on va regarder si tout le monde en règle. Et puis ensuite, 1er avril, il va commencer l'inscription électorale. Mais bon, peut-être 1er avril, dans la majoration. Maintenant, décision ça pour publier dans le moniteur. Non, le moniteur n'a pas encore sorti, ou bien c'est le sorti, il n'a pas encore aller. Et nouvel épisode, ça a confirmé que le gouvernement Fils-de-Méa a multiplié les signaux qui quittent quoi que l'élection va font titane. Qui premier signal là? Composition gouvernement et nomination, il fait pour direction générale, M. Alphonse. Parce qu'en majorité, c'est membres représentants partis politiques qui prennent au détriment des profils technocratiques, y compris dans les postes clés, M. Alphonse. Ça veut dire que le gouvernement voulait stabilité, il pas voulu un problème avec la classe politique là, qui va avoir une raison alors pour réclamer l'élection, parce qu'on est les messieurs bien chita, et pas mal de ça. Regardez quantité de ministères profil, ça ouais. Bon, nous avons même quantité de ministères qu'il a depuis 10 ans. Ça veut dire que nous pas réduit en un. Deuxièmement, nous avons un modèle profil ministre qui gagne. Mais M. Alphonse, c'est même j'ai été fait sur CPTA. C'est même j'ai été fait sur Ariel. C'est même j'ai été fait sur Jovenel. Ben, pays à comprendre que ni élection, ni retour sécurité, ni croissance économique, c'est pas qui urgence. Parce que des bouquins, même architecture gouvernementale là, c'est que faut pas avoir une priorité. Maintenant, on dit loin que, en annonçant que les listes électorales vont être reconstituées totalement et que les prochaines élections seront ouvertes aux Haïtiens de la diaspora, le gouvernement et le CEP élargissent le périmètre des difficultés qu'ils devront surmonter. Ça, quoi ça veut dire? Mais ça veut dire, M. Alphonse, que si des fois nous faisons réinscription pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a fait de nouvelles listes électorales. Bien entendu, tout le monde connaît que il y a 10 ans et qui va faire élection, c'est quasiment impossible pour faire as is. Mais, M. Alphonse, l'autre dit tout va diaspora à voter. Parce qu'on a dit ça de plus en plus. M. Alphonse, ces difficultés au cap augmenter. Il faut une solution légale et technique. Ouais. Parce que déjà, distribuer cap démalogue, depuis quasiment 10 ans là, n'a pas goumé pour nous, si n'a pas yo, n'a pas qu'à remettre. Il y a encore Premier ministre dans la ONI. Monsieur Geoffroy, ou même qui suit le dossier ça, depuis qu'il a besoin à 7 millions, combien d'électorales, 4 démalogues? Bon, c'est depuis après l'élection de 2016, pratiquement. À chaque fois, nous dit,
gon quantité que poko bay, gon quantité que poko bay, gon quantité que poko joindre. Hier encore confirmé gon quantité que poko joindre. Ou bien qui fait mon Darwin pas. Oui, bon, la même chose. Poko bay. Oui. Bon, bref, ce monsieur Alphonse, c'est pas pertinent ce processus-là, non, qui est en cause. Mais qui délai nous gagne pour nous conduire là bien? C'est ça la question. Qui troisième couche de difficulté, ouais? Ben, monsieur Alphonse, c'est référendum, non? Parce que on fait référendum pendant la fait premier tour élection. Référendum, non, nous, texte ça beaucoup tellement. Là encore, M. Alphonse, pays après le choix entre recycler mauvais textes recyclés depuis le président Jovenel Moïse ou prendre temps pour mettre en place une assemblée constituante. Parce que une des bagailles qui fait tout projet constitution nous fait là, mourir sous pied. Que c'est pas président Moïse là, que c'est pas CPTA, mais c'est que M. Alphonse, pays n'a pas retrouvé là d'ailleurs. C'est chef qui font une constitution pour tête yo. Pour arrêter, pour bambiler, pour faire plus des autres. À un moment, sous présidence général Avril, ça va dire là. Eh bien, M. Alphonse, président Avril, elle monté, c'est un coup d'état qui est fait, président n'a fait courir, président Avril monté. Eh bien, il y a une bagaille qui a été fait, il a mis des articles Constitution 87 là en veilleuse. Parce que Constitution 87 là, pas de prévoir mon cap monté par coup d'état. Parce que sous pas mettre en veilleuse, M. Alphonse, mais sous pas dit Constitution caduque. Eh bien, M. Alphonse, la coquine en cours. Puisque voilà que vous nommez des gens, vous visez les constitutions, les a nommés, et vous est là, en grande manchette, n'a demandé pour violer la constitution. CEP a exactement dans la situation ça. Côté mot conseil électoral provisoire sorti, c'est dans l'élection, c'est dans la constitution 87 là, oui. Oui. J'ai constitué pouvoir gagner, c'est dans la constitution 87 là, oui. Nous sommes président CEP a dit lui-même va pas une sanction parce que ça pas dans la constitution, pas dans la loi. Vous songez, il va pas mettre moun dehors. Eh bien, s'il était cohérent à tête les référendums n'est pas dans la constitution, pas dans la loi, non? Vous voulez faire. Non, pas de problème vous faites, non, mais faut dire que au camp la constitution 87 là. Parce que pour le moment, c'est les cas 6 pouvoirs là. Si M. Fils-Aimé Premier ministre, c'est parce que c'est dans la Constitution 87 là qui prend poste là. Pour dire la Constitution s'impose ou elle s'efface. Expliquez-moi ça parler là. Mais M. Alphonse, c'est bien à suivre lui, même pas suivre lui. Parce que nous pas obligés de suivre lui. Nous pas obligés de respecter lui. Maintenant, New Jersey, nous pas aimer encore. Vous comprenez, M. Alphonse? Nous voulons mon fils, M. Alphonse. Qu'est-ce qu'on va faire, M. Alphonse? Puis il dit nous quitter. T'as qu'à pas un bouillon, attendez. C'est-à-dire? Bah là, un bouillon. Bon, en tout cas, M. Alphonse. Maintenant, on dit la Constitution s'impose ou elle s'efface, les responsables de l'État ne peuvent pas à la fois jurer de la respecter et de la faire respecter, la viser dans des textes de loi et aussi la contourner. Tout ceci pour dire que les écarts, les violations délibérées et caractérisées ne sont jamais bons signes. Dès pour qu'a fait ça là, c'est l'autre signe à l'autre voie. Bon, c'est cohérence, oui, on de nous, M. Alphonse. Cohérence. Et puis ensuite, il faut expliquer le pays à ça. Pas n'a pas fait en catimini. Non. Même quand tu suivi l'élément de langage de représentants d'un pays ami de la communauté internationale, affaire constitution, attendez au fouet là, ça a demandé, non, élection, demandé. En tout cas, pour le moment, M. Alphonse, communauté internationale là, avec toute force politique, ils ont aligné dans leur soutien à l'exécutif qui a succédé au CPT. Mais nous prenons rien que des lignes de miel là durée, M. Alphonse. On dit l'horizon électoral s'éloigne. Bon, le pays, oui, qui s'éloigne de l'horizon électoral. L'horizon électoral là, même côté. Non, mes amis, pardon. Le pays, c'est, mes amis, viré net.
Mieux vérifier ça avec moi. Le pays s'éloigne de l'organisation électorale pour s'engager dans une entreprise de révision constitutionnelle sans cadre fondateur clairement établi, sans ligne directrice, sans vision claire. Moi, petit frère, c'est pas grave, ça, l'homme, dit, petit frère, c'est la voie s'annonce étroite. Monsieur Alphonse, la voix s'annonce étroite. Je confirme. Mais elle n'a pas les débats extrêmement graves, nous, bah, au frère Zabo, espérons qu'il a compris. Monsieur Alphonse. Monsieur Duval. Où c'est pas docteur Real Madrid, là, bah, changer la constitution, bah, préparer ça, va? Si ça y dit docteur à faire, si c'est mon docteur, ça y Monsieur Alphonse. Oh, shit. Parce que hier matin, nous avons cherché, on va dire nous. Le matin, nous venons qu'à poser autre question. Ça y est, monsieur Alphonse, pas le docteur qui trompe le genou, hein. Ah, cher. Bon, ça répondait aux malades non genou, là, l'autre pas dit non, donc c'est pas ça, non, c'est ça. Bon, moi, je ne comprends pas cette affaire. Non, mais monsieur Alphonse, ça vient tout chaud. Non, je ne comprends pas cette affaire. Moi-même, je connais, je dis opérer moun, je retire un baril que pas de retirer, là, ça, mon anesthésié, mon abdominal, pas connaît. Bon, ok, c'est docteur qui fait, ouais. Mais monsieur Alphonse, c'est son question de genou, monsieur Alphonse, on compte si c'est la droite, si c'est la gauche, aucun problème. Moi, je te dis, je sais que M. Mbappé, c'est un homme extrêmement, excessivement brillant et intelligent dans gérer les affaires. Maman, son monde qui est extrêmement agressif et brillant dans gérer les affaires petites marque là. Papa, le pas en régalé. Monsieur a pas en régalé. Moi-même, trouvé, c'est tellement ubuesque que... Monsieur Alphonse. Non. C'est, oui. Alphonse. Les films bon comme dans mes PSG, ou pas bon comme des prendre dans mes Real pour malpractice. Je ne sais pas, et ça fait nous-mêmes pas poter bourrer sous lui, parce que mon n'est pas égaré. Son PSV résolu. Mbappé t'a demandé des dommagements. Non, mais c'est sur route ça me aller là. La chose est énorme, parce que n'oublions pas, les footballeurs, ils sont assurés. Le football, ça beaucoup j'aime de ça. Non, moi tout. Maintenant, monsieur Duval, vous finissez l'éditorial là. Encore une fois, nous écrivons tranquillement, nous disons tranquillement. Mais ça va jamais empêcher mon c'est mauvais routier toujours fait. Et toujours bonnet à la papote, nous toujours disons tranquillement, mais ça nous ouais, mais côté nous ouais, au aller. C'est comme si m'dadou, gon côté les pouvoirs monter dans tête chef a bouliner, et il s'en balance. Maintenant, pratique, ça, monsieur Duval, c'est dernière question me pour un éditorial là. Ça n'a pas fait, là, dans mauvais route nous prend, dans mauvais accompagnement nous gagne, c'est eux même qui fait que richesse détruite, moun perdit la vie, bien crasé, n'a vivre là. C'est comme si m'dadou, nous repartons l'aventure avec les mêmes pour vivre les mêmes. C'est ça qu'a dessiné là ou pas? Monsieur Alphonse, pour le moment, on a personne d'autre que les mêmes. Et les mêmes pas faire chita, respirer, chercher une bonne idée. À chaque fois, sans bien l'idée, on a cyclé. Monsieur Alphonse, 100 fois sur le métier, remettez-vous à l'ouvrage, mais 100 fois dans les tintins, vous serez dans les tintins. Merci, parce que vous dites le très clairement, moi, je comprends. C'est oui, ça gagne un journal là, s'il vous plaît. L'exécutif va modifier le mandat du CEP, le calendrier électoral sera révisé. Les forces armées d'Haïti mettent fin aux missions de sécurisation des anciens membres du CPT et autres hauts fonctionnaires. Ça, c'est le Nawel en quoi, monsieur Alphonse. Ouais. La FAN célèbre ses 40 ans d'engagement pour l'écologie en Haïti. En visitant Nouvelliste, le recteur de l'UEH évoque la situation financière de l'université. Les premiers font recteur Université d'État d'Haïti font visite officielle Nouvelliste. Le musée haïtiano-américain de Chicago, AMOC, inaugure son local permanent. Haïti appelle à une coopération renforcée en matière de sûreté maritime lors de la conférence 2026 de l'OEA. Installée comme directrice générale de l'ONA, Lovely François promet transparence et réforme. Haïti-Tunisie, première séance d'entraînement pour les Grenadiers à Toronto. Haïti célèbre la journée internationale de la francophonie. Et puis, dernier article, Fernando Capellan lance un appel en faveur d'une loi Hope Help permanente et la possibilité de fabriquer un plus large éventail de produits.
Merci, M. Duval. Passons une bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse. De rejoindre nous, parce que nous sommes malades, M. Alphonse, tu as un problème plomberie. Oui, non, bon plan, regardez ça. C'est bien mis. Oh. Kembe là, M. Santam. Kembe là, et puis attention à genoux. Oui. Pas bah, il faut pour manger genoux, maintenant. Non, m'a géré ça. Merci, oui. Bonne journée. Kembe là.